Hey, salut YouTube, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer tout le matériel que j'emmène avec moi pour mes missions d'intérim. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant de ce que je fais dans la vie, je suis couturière et depuis maintenant un an bientôt, je fais des missions en intérim. Donc ce qui implique que je change tout le temps de mission, de boîte dans laquelle je travaille. Donc il faut que je puisse avoir mon matériel mobile, on va dire, puisque ça peut faire des missions que ce soit sur 2 semaines en intensif ou sur 4 mois, 1 an, je ne sais pas, mais voilà. Et donc il faut que j'ai mon petit matériel avec moi, des affaires dont je suis sûre, hein, évidemment, et que ça soit facile à transporter. Donc évidemment, il y a beaucoup de matériel qui est déjà sur place dans les maisons de couture. Mais voilà, j'aime bien sur certains trucs être sûre de mes affaires et savoir bien m'en servir. Donc voilà, j'ai mon petit matériel, mon petit nécessaire de couture qui me sert plutôt régulièrement. Donc je voulais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui. Et vous allez voir que j'ai pas tant de trucs que ça, sauf que je viens de voir que j'ai beaucoup trop de trucs de ciseaux, mais en fait je me sers de tout, donc j'essaye de ne pas m'encombrer de choses inutiles pour le travail que je fais. Donc je précise aussi que moi je fais de la haute couture, donc c'est pas forcément le même matériel que si on fait du prêt-à-porter. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas de trucs super extravagants en soi, puisqu'il y a beaucoup de choses faites à la main, de façon très artisanale encore. Donc voilà, j'ai pas des trucs super excentriques, mais avec ça déjà j'arrive à faire énormément de choses. Oui, regarde. Tu es mignonne, mais tu sais, je suis en train de faire des choses. Tu sais. Oh, bah où t'es belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, cet enfant. Oh, t'es mignonne. T'es belle. Oui. Tu me laisses tourner maintenant? Oui. Et tu sors? Saute. Oui. Oh, t'es belle, mais oui. Mais tu sais, j'essaie de tourner ma vidéo avant de partir en vacances. Tu vas pas t'installer ici quand même? Donc pour commencer, je vais vous parler peut-être de tout ce qui est aiguille et tout ça. Donc pour ma part, j'ai un petit pic-épingle comme ceci, totalement classique avec plein d'épingles dessus. Et j'ai aussi mon aiguille à matelas qui me sert pour rentrer les embus sous la machine à coudre. Peut-être que je vous montrerai une vidéo où je vous montre comment je l'utilise, mais bon, vous n'en avez pas forcément besoin. Donc j'ai ça avec moi et de toute façon sur tous les ateliers ils ont des énormes boîtes d'épingles, donc si vraiment j'arrive à court, bah, j'en prends là-bas. Hein. Ensuite j'ai tout un assortiment d'aiguilles pour coudre à la main. Alors j'espère que ça fait bien le point. Oui, voilà. Donc j'ai différentes tailles d'aiguilles en longueur et aussi en épaisseur. Donc par exemple ici vous avez des aiguilles en 5 et ici vous avez des aiguilles en 10 et j'ai aussi des 9 et je crois que j'ai aussi des 12 quelque part, mais peut-être que j'avais fini ma boîte. Enfin voilà. Du coup en fonction de la matière que je vais coudre, souvent par exemple là j'ai fait des corsets, des choses comme ça, donc je prends des grosses comme ça en 5, donc je rappelle, plus le chiffre est petit, plus l'aiguille est épaisse. Donc le 5 c'est pour tout ce qui est corsetterie et tout ça, et elles sont assez courtes, comme ça ça évite que ça se torde quand on essaye de coudre avec dans des matières très résistantes comme celle-ci. Et ensuite, en plus d'avoir le numéro voilà, 5, 10, 9, enfin voilà, des choses comme ça, vous allez voir que sur... est-ce qu'on va bien voir? Je sais pas si on va réussir à lire, mais par exemple celle-ci c'est des aiguilles mi-longues, il y a marqué. Ici j'ai des aiguilles qui a écrit longues. Donc là par exemple c'est du 10 en long. Et là c'est des aiguilles 10 mais en modiste. Donc c'est pas la même taille. En fonction du nom qu'elles portent, ça veut dire qu'elles sont plus ou moins courtes. Donc toutes les deux c'est des aiguilles 10, mais vous voyez que ici elles sont plus courtes que celle-ci. Et celle-ci du coup les plus longues c'est les modistes.
Et les plus courtes, c'est les aiguilles longues. Donc quand on dit long, en fait, elles sont plus petites. Voilà, donc je ne sais absolument pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc les modistes, elles sont assez longues, donc ça, je les utilise pour des matières très fluides, très souples. Par exemple, quand je veux faire passer des fils, ou quand je veux faire des fils de fond, des choses comme ça, c'est utile d'avoir des aiguilles longues. Mais comme je vous disais, elles se tordent facilement, donc j'ai aussi les longues qui elles sont plus courtes du coup et qui me permettent d'être un petit peu plus précise des fois. Et voilà, donc chaque taille d'aiguille, chaque forme d'aiguille nécessite la matière adéquate en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai un petit panel et encore j'ai l'impression qu'il va m'en manquer, donc je vais peut-être devoir repasser une petite commande d'ici là. Donc voilà, les petites aiguilles pour coudre à la main, c'est ce que j'utilise tous les jours. Voilà. Et ensuite, j'ai un petit coussin comme ça où je fais piquer mes aiguilles dessus qui sont en cours d'utilisation. Donc celles qui sont pas tordues encore, je les mets sur mon petit pic-aiguille, comme ça je les perds pas. Et j'ai de toutes les tailles, vous voyez que j'en ai des super épaisse et longue, enfin voilà, il y a de toutes les tailles, toutes les formes, avec des gros chats, des petits chats, en fonction des fils qu'on veut utiliser et tout ça. Donc voilà, comme ça je les garde bien en sécurité là-dessus. Et ensuite, bon c'est pas vraiment une aiguille, mais je l'ai mis dans la catégorie aiguille, mais j'ai mon retourne-biais, donc je sais pas si vous connaissez, mais ça permet de retourner des queues de rats, retourner des attachettes, des choses comme ça, des choses très fines qu'on fait en une piqûre et on le retourne. Donc en fait on glisse le boyau dessus, on accroche le petit crochet, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, j'ai un petit crochet au bout ici qui se clipse et après on tire la matière dans l'autre sens et on peut le retourner comme ça. Donc voilà, ça je m'en sers très très souvent. Alors, il y en a qui font juste avec l'épingle à nourrice, mais franchement depuis que j'ai découvert ça, je trouve ça vachement plus pratique et on abîme beaucoup moins le bout de son tissu, je trouve. Donc ensuite, tout ce qu'on va avoir niveau tracé. Donc, niveau règles, j'ai deux tailles de règles japonaises. Donc règles japonaises, ça signifie qu'on a, vous voyez, un petit quadrillage tout le long avec même les angles à 45 degrés pour faire les biais. Et j'en ai une petite comme ça, donc ça c'est une 50 et ça c'est une 30 cm. Et elle, la particularité c'est que elle est gradée de 5 mm en 5 mm. Mais elle a une petite particularité, c'est qu'elle a une ligne juste en haut ici où elle est à 7 mm et ça peut être vachement utile pour certaines valeurs de couture des fois. Donc celle-ci elle est vachement pratique même pour dans les arrondis, les choses comme ça. Et puis bah c'est des règles super souples, résistantes. Bon la mienne commence à se faire un peu vieille celle-ci, mais celle-ci je l'ai depuis quelques temps, je crois, ça doit faire 2-3 ans que je l'ai et elle est encore en super état. Bon elle commence à se faire vieille, il faudrait que je la change bientôt, mais voilà. Si vous faites attention à ce genre d'objet, ça peut durer assez longtemps. Le seul problème c'est qu'au bout d'un moment les angles commence à s'arrondir, bon, c'est la vie, hein, à force de tracer dessus, bah là, ils s'arrondissent un petit peu, donc ça la rend un petit peu moins précise. Mais si vous voulez la garder en bon état, surtout évitez le soleil, les posez pas contre le bord de votre fenêtre ou les mettez pas à côté du fer à repasser, là où c'est chaud, parce que ça les fait déformer et le rouge commence à partir. Donc, et vous voyez aussi sur toutes mes petites affaires comme ça, où ça c'est des trucs que tout le monde a en fait. Donc à chaque fois je me mets une petite gommette avec mon nom pour pas qu'on se les confonde parce qu'on a toutes les mêmes. Donc voilà, faut trouver des petites astuces pour pas se faire chourer ses affaires. Ensuite, j'ai mon perroquet slash pistolet, mon préféré. Donc, vous voyez dans la vidéo où je vous montrais comment faire un patronage de jupe, je vous disais que l'autre pistolet c'était pas celui que je préférais parce que mon préféré c'est cette forme là, pardon, oups, c'est cette forme là qui est parfaite, je trouve, pour faire des beaux arrondis. En coupe féminine en fait. L'autre il est bien pour la coupe masculine je crois. Mais ça, le top pour faire des jolies courbes et tout ça. Donc si vous avez l'occasion de mettre la main sur un format comme celui-ci, ils sont vraiment géniaux. Et celui-là, je l'ai depuis l'école, donc il a 10 ans et il est toujours là. Donc
Je prends soin de mes affaires, mais quand même c'est résistant. Donc si vous voulez voir la marque aussi, mais il n'y a pas vraiment d'importance, hein. Franchement la marque on s'en fout. Tant que vous faites attention à vos affaires. Ensuite, mettre ruban, tout simplement. Alors le mien, il est ultra coloré. Vous voyez, donc il a deux côtés, mais c'est des deux côtés, c'est des centimètres, hein. C'est pas des inches d'un côté et des centimètres de l'autre. Souvent c'est comme ça, mais moi le mien, il est juste très coloré et comme ça on se trompe pas de sens de ruban en faisant une vrille comme ça. Et j'adore le mien parce qu'il est souple mais pas trop et il se déforme pas. Je vous jure, ce truc déjà je crois qu'il était à ma mère. Il doit avoir mon âge, ce mètre ruban, il est intuable et en plus personne n'a la même couleur que le mien, donc je suis sûre de jamais le perdre. Donc je l'adore. Le jour où je vais le perdre ou le casser, je vous jure, je vais être trop triste. Il est trop pratique, je l'aime trop. Voilà, je suis un peu folle, mais tout va bien, hein, je vous assure. Ensuite, on va passer au matériel de tracé de lignes. Donc là, on a fait les outils pour tracer les lignes, mais pour les dessiner, en fait, voilà, pour les écrire. J'ai plein d'outils différents, donc on va commencer par exemple la craie roulette. Donc elle se présente comme ceci avec de la poudre dedans et au bout vous avez hop, une petite roulette qui vous fait vider la poudre sur le tissu. Et ça, ce qui est bien, c'est que ces craies là ne marquent pas beaucoup le tissu. Alors ça pourrait vous paraître être un inconvénient, mais je vous assure que quand on a un tracé de craie qui ne part plus de votre tissu, bah on a un peu les boules. Alors que ça c'est de la poudre très volatile, donc si vous frottez comme ça le tissu, au bout d'un moment ça part, voilà, il n'y a pas de risque de tacher définitivement votre tissu. Et ça c'est super sur les tissus très souples, mousseline, organza, toutes ces choses là, parce que comme c'est il y a une roulette qui fait avancer votre craie, en fait ça déplace pas votre tissu en dessous. Donc ça c'est génial pour les tissus fins et tout ça. Et j'utilise pas de savonnette, de trucs comme ça, parce que je travaille surtout des tissus fins. Et même sur les tissus épais en fait j'utilise ça. Et ça marche très bien. Donc voilà, je travaille beaucoup avec ça. Donc autre outil de traçage, c'est ce petit poinçon. Donc vous voyez, c'est juste une pointe qui part de très très fin ici, très pointu, à plus gros ici, en métal, et un manche en bois. Et donc ça je m'en sers soit pour marquer des pinces, des choses comme ça au travers d'un patronage, ou parfois pour des corsets. Pour écarter la maille du tissu, on en a besoin, des choses comme ça. Donc ça permet d'écarter la maille, mais pas de faire de trous. Donc une fois que vous avez écarté la maille, en fait vous pouvez la remettre en place, il n'y a pas de fil qui se pète. Donc voilà, ça on s'en sert oui, pas mal dans les tissus un petit peu épais et des choses comme ça. Ensuite on a roulette. Alors il y en a une que j'ai pas encore reçue pour vous la montrer, mais voilà, je tourne la vidéo maintenant parce qu'après je pars en vacances et j'aurai pas le temps de vous remontrer mes affaires parce que j'enchaîne directement avec un nouveau contrat. Donc je vais vous en montrer une dont je me sers un petit peu moins souvent, donc c'est celle-ci. Donc roulette avec des trucs très pointus, vraiment ça pique à mort. Et avec un manche en plastique, mais alors je l'aime pas trop parce que déjà la roulette à force elle, vous voyez, elle bouge un petit peu comme ça. Donc ça permet pas d'être super précise avec. Mais celle-ci je l'utilise pour des matières assez épaisses. Et quand je veux avoir juste une pointe qui marque mon tissu, des fois pour des matières très fines, genre de l'organza, ça permet de vraiment marquer juste une pointe et pas de faire une ligne complète. Donc je m'en sers de temps en temps, mais je vous dis elle n'est pas hyper précise. Donc bon voilà, c'est vraiment quand j'ai pas le choix je l'utilise. Mais il y en a une autre que j'adore et que j'ai pas encore reçue, donc que je vous disais. Je vais vous afficher une petite photo ici. C'est la prime ergonomique qui est géniale, je vous la conseille vraiment parce que la roulette elle ne bouge pas comme ça là, elle vibre pas. Elle est très bien fixée, elle fonctionne très bien et elle marque bien mais pas trop. Donc c'est un bon compromis. Donc j'avoue que quand je vais recevoir l'autre, eh ben, j'arrêterai d'utiliser celle-ci. Et la prime est très solide, robuste.
Elle a un bon manche pour la saisir en fait, et ça permet d'être bien stable quand on retrace nos lignes avec. Donc vraiment je vous la conseille si vous cherchez une roulette, plutôt que de prendre celle-ci ou celles qui ont le manche en bois. Au début je prenais celle-ci, et en fait ça se désolidarise toujours au bout d'un moment, donc ça m'a saoulée parce que oui elle coûte pas cher, mais du coup on en achète une tonne et ça me saoule. Donc je vous conseille la prime ergonomique violette là. Ensuite, niveau crayon et tout ça, donc moi j'ai une trousse, bon, en fait c'est un étui à lunettes qui vient de chez Muji, mais j'ai mis tous mes stylos et autres crayons là-dedans. Comme ça me permet d'utiliser vraiment que ce dont j'ai besoin, parce que sinon on a envie de prendre une tonne de crayons et des trucs comme ça. Là je sais que je suis limitée, voilà. Donc comme ça, une fois qu'il n'y a plus de place là-dedans, là je suis full, je sais que je peux pas en rajouter plus. Et en plus, cette petite boîte elle est pratique parce que ça me fait un petit contenant pour pas perdre genre mon dé ou des agrafes, une griffe, enfin voilà, donc double utilité. Donc pour commencer j'ai deux stylos 4 couleurs, un avec des couleurs totalement classiques, vert, bleu, vert, rouge, voilà. Et une avec des couleurs un petit peu plus fancy. Je m'en sers des deux en fait, c'est en fonction des patronages quand on a beaucoup de retouches qui arrivent en fonction des essayages clientes et tout ça. Au bout d'un moment toutes les couleurs classiques sont prises, donc on enchaîne avec les couleurs un peu moins classiques, et comme ça on se confond pas des tracés et tout ça, parce que je vous assure que des fois on comprend plus rien au patron quand on en est au 4e essayage et que ça change à chaque fois. Donc c'est bien d'avoir des munitions niveau couleur. Donc ensuite pour niveau stylo, j'ai ces stylos qui viennent aussi de chez Muji. Alors je vous montre à quoi ils ressemblent. C'est des stylos gel je crois, donc j'en ai de toutes les couleurs hein, un petit peu. J'ai du orange, du rouge, du vert, du bleu, bleu foncé et du noir, avec des mines très très fines. Voilà, vous voyez, c'est des mines très très fines et qui ne bavent pas. C'est surtout pour ça que je les prends. Parce qu'en soi, les stylos 4 couleurs ça marche aussi, hein, mais ceux-là ils ne bavent pas du tout. Et c'est surtout que quand on trace en fait des lignes sur un patronage en haute couture, souvent les patronages ne sont pas en papier, ils sont en tissu. Donc en toile à patron comme celle-ci là, la toile que j'ai utilisée pour faire ma jupe par exemple, et toutes les choses que je fais sur mannequin, les choses comme ça, souvent on les trace sur du tissu comme ça, de la toile à patron. Et le problème c'est que quand on trace avec ce genre de stylo là, quand on passe après la roulette dessus pour marquer nos lignes sur le tissu, souvent ça transfère. Et oui, on voit tous les petits points du stylo sur le tissu, et là on est bonne pour recouper quand c'est comme ça parce que ça ne part pas. Et du coup ces stylos là ne le font pas. Donc très important si vous voulez les utiliser comme je suis en train de vous dire. Vous tracez vos lignes et surtout vous les fixez avec le fer à repasser. Vous passez un bon coup de chaud dessus, de vapeur, et vous séchez bien pour être sûr qu'il ne bave plus, parce que sinon je ne peux pas vous garantir le résultat qu'il ne bave pas sur le tissu, hein. Donc vraiment vous les passez après votre patron au fer à repasser et normalement il ne transfère pas du tout. Donc cela c'est vraiment bon tuyau. Les Muji qui bavent pas, ça marche au top. Et ils ont plein de couleurs en plus, donc et je me demande s'il n'y a pas des recharges aussi. Il faudrait que j'aille voir, mais écoutez, ils coûtent pas très cher en plus. Et souvent vous avez des boîtes de 4 ou 5 couleurs, je sais plus, mais voilà, je vous conseille à 100%, ils sont géniaux. Ensuite, on a les fameux stylos magiques, donc moi j'en ai un sacré petit panel. Voilà, donc j'en ai deux sortes. Donc j'ai ces sortes là, donc c'est avec la mine totalement classique que tout le monde doit connaître, hein, j'imagine. Donc il y en a un avec un bouchon et maintenant ils en font aussi en clips comme ça. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est les stylos qui partent au fer à repasser. Donc pour avoir des lignes temporaires, c'est nickel, des pointages, des choses comme ça. Et ceux-là, je les utilise plutôt sur les toiles quand elles sont sur le mannequin, parce qu'on ne peut pas prendre appui en l'air sur quelque chose de dur pour pouvoir tracer. Avec ce genre de choses, il faut avoir un appui, il faut être sur du dur, sur une table, quelque chose. Alors que ceci, ce sont des mines feutres comme celle-là, comme un stabilo, vous voyez? Oui, voilà.
Ça fait comme un stabilo et ça vous pouvez tracer même en l'air sur la toile, juste en la maintenant un petit peu par derrière, vous tracez comme ça. Alors c'est des lignes très approximatives, hein, mais ça permet de faire des pré-tracés en l'air pour après les tracer avec ça sur la table et tout ça. Donc ça c'est super pratique. Donc il y en a de toutes les couleurs. Moi j'ai des couleurs assez claires parce que quand je suis en train de faire mes recherches de forme et tout ça, j'aime pas que les lignes soient trop fortes, sinon ça influence un petit peu les yeux. Donc voilà, j'ai des couleurs un petit peu pastel comme ça, vous en avez de toutes les couleurs, hein, c'est vraiment comme des stabilos quoi. Et pareil, ils partent très bien au fer à repasser, faites attention, faites quand même un essai, des fois il y a des couleurs qui partent un petit peu moins bien. Je sais que le bleu turquoise il part nickel et tout ça, mais il y a des couleurs des fois qui partent un petit peu moins bien et qui peuvent laisser juste une petite ligne blanche en transparence. Mais bah, du coup c'est taché et ça ne part pas. Ensuite j'ai évidemment les sempiternels porte-mine. J'ai du 5 et j'ai du 0,7, donc en fonction du tracé que je souhaite, si je veux que la ligne soit plus ou moins forte. Et évidemment j'ai les petites recharges de mine avec très important. Et enfin j'ai le petit bohin en craie comme ça, donc c'est comme le porte-mine de tout à l'heure mais en craie, donc au bout c'est une craie qu'il y a dedans, vous allez voir c'est blanc. Et donc là c'est une craie qui marque un petit peu plus comme les craies tailleurs, donc pas les craies en poudre comme je vous ai montré avant, mais celle qui marque un petit peu plus fort. Donc celle-ci elle marque bien, mais en frottant un petit peu avec la même matière que sur laquelle vous avez tracé en fait, ça finit par partir. Donc c'est pas mal pour avoir des tracés un petit peu plus forts qu'avec la craie comme celle-ci là. Donc voilà, c'est un bon compromis les deux, d'avoir les deux en fait. Ça c'est beaucoup plus précis et tenace, et ça c'est plus volatile et moins risqué. Voilà, donc en fonction des matières il faut savoir choisir ses outils. Donc j'ai les deux comme ça, et évidemment aussi j'ai une petite gomme pour les crayons à papier de tout à l'heure. Voilà, classique. Ensuite avec moi j'ai un petit panel de fils pour bâtir, passer des fils, des choses comme ça. Donc c'est des fils fins mais pas trop costauds, donc qui sont facilement enlevables et tout ça. Donc j'en ai un petit panel, du blanc, du jaune pâle, j'ai du beige et du noir, voilà. Et j'ai aussi un petit sac avec des canettes. Alors je viens de me rendre compte que du coup il m'en manque puisque j'en ai plus qu'une. Donc j'ai dû les semer, je ne sais pas, mais voilà, j'ai des petites canettes avec du fil dessus ou pas, au cas où toutes les canettes sur les machines à coudre sont utilisées, puisque bah, on est toutes à faire des modèles différents et pas forcément de la même couleur, donc des fois quand tout le monde a mis sa couleur sur les canettes, bah, il n'y en a plus de dispo, donc c'est bien d'en avoir une petite ou... Normalement j'avais 3 canettes là-dedans et j'en ai plus qu'une, donc... Il va falloir que j'en fasse du stock. Mais voilà, niveau fil, j'ai que ça. Et après, c'est les fils de l'atelier qui correspondent aux matières qu'on va coudre et tout ça. Je m'amuse pas à ramener mon propre fil pour coudre leur robe, quoi. Ça serait un petit peu bizarre. Mais c'est bien d'avoir des petits fils au cas où. Pour passer des fils, des trucs comme ça. C'est vraiment du fil acheté après. Hein, donc... pas très important que ça soit de super bonne qualité. Bon, un petit truc divers et varié, j'ai aussi un petit rouleau de scotch parce que ça sert toujours. Ensuite j'ai cette petite pochette qui est trop mignonne et qui est assortie avec la pochette dans laquelle je mets tout mon petit matos que ma grand-mère m'avait fait. Merci à elle. Et dans cette petite pochette, j'ai des petites babioles, des petites bricoles. Par exemple, ça, c'est des petits bolducs que je récupère petit à petit. Et comme ça, quand j'en ai besoin d'un petit bout, bah voilà, je peux les utiliser. Ensuite, bah, j'ai des petites épingles à nourrice, voilà. Ensuite, j'ai des toutes petites pressions comme ça. Des fois, au dernier moment, on se dit merde, il manque une petite pression là et tout ça. Donc, j'en ai avec moi au cas où. J'ai un petit bout de cuir, hein, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est un tout petit bout de cuir qui me permet de tirer les aiguilles, de pincer les aiguilles pour les tirer des fois quand c'est dans des matières très chiantes, où on n'arrive pas à tirer les aiguilles. Hein. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir les doigts qui glissent sur l'aiguille tellement votre matière elle est dure. Souvent dans les corsets, ça fait ça. Donc j'ai toujours un petit bout de cuir comme ça pour tirer mes aiguilles. Pour pas que les doigts glissent, parce que sinon c'est chiant. Et ensuite j'ai un panel de dés, parce que j'ai un gros problème moi pour trouver des dés à ma taille. C'est très chiant, donc voilà, j'ai ces 3 là, donc évidemment je le mets sur le majeur, hein, pas sur les 3 comme ça.
Donc j'en ai de différentes tailles parce que j'ai les doigts qui gonflent ou qui dégonflent en fonction des saisons, en fonction du sport que je suis en train de faire. Enfin, c'est trop chiant, donc j'en ai un plus serré, un moins serré, et j'en ai un quand j'ai les doigts qui transpirent trop, donc je mets celui-là, mais il est cassé, enfin... Je galère, j'ai jamais réussi à trouver un dé qui m'aille parfaitement, donc je jongle. Voilà, pour le moment je jongle. Et ils me plaisent pas plus que ça, mais bon écoutez, ça fait le taf et je m'en contente pour le moment. Mais peut-être qu'un jour, un jour peut-être, je trouverai enfin le dé parfait. Donc bon, pour l'instant j'ai cela et bah écoutez, on va faire avec. Hein. Ensuite là, c'est là que je me rends compte que j'ai un peu craqué mon slip parce que niveau ciseaux, enfin outils de coupe, on va dire, j'en ai peut-être un petit peu trop. Mais en fait, ils me servent tous pour quelque chose de très particulier. Donc on va commencer par les classiques. Donc mes ciseaux de coupe. Oh, ils sont merveilleux. Ceux-là. Les Kai 7250. Je vous les conseille, mais tellement. C'est des lames en carbone. Ultra légers. Ils coupent comme dans du beurre. C'est incroyable. Vraiment, les gens qui ont eu l'occasion d'essayer mes ciseaux, parce qu'il y en a énormément qui les ont, ceux-là, en atelier, mais tous ceux qui les essayent et qui ne les connaissaient pas avant, s'en achètent une paire dans la foulée, hein, en général. Alors ils coûtent très cher en France, parce que c'est des ciseaux de la marque Kai, donc c'est japonais. Donc forcément on se prend la taxe d'import, et donc les ciseaux ils te coûtent 80 balles, mais ils sont... Oh, c'est un bonheur de couper avec ça, ils font pas mal à la main en plus, parce que comme je vous disais, ils sont assez légers et en fait la lame comme ça elle est parfaite, donc c'est les 7250, vous en avez aussi des plus courts et vous en avez aussi des plus longs, donc voilà, il y a différentes tailles, mais oh, la marque Kai pour les ciseaux de toute façon, je suis désolée, hein, on fait des très bons ciseaux aussi en France, hein, j'en ai d'ailleurs, les ciseaux en métal, là c'est des ciseaux français, mais ils sont beaucoup plus lourds que ça, mais c'est un régal de couper avec ça quand on fait des journées coupe entières avec des ciseaux comme ceux-là, là, je vous assure que vous avez mal aux doigts à la fin, quoi, que ceux-là. Incroyable, donc si je peux vous conseiller une paire de ciseaux, si vous voulez vraiment investir dans une bonne paire de ciseaux, que vraiment vous savez que la couture c'est votre life, comme moi, les Kai 7250, je vous les conseille amplement, c'est testé et approuvé par des centaines de couturières, donc allez-y. Ensuite, en tout petit ciseau, j'ai ces deux-là. Donc là encore, ça c'est des Kai, encore, ben oui, je vous ai dit, cette marque de ciseaux, ils sont incroyables. Donc ils sont tout petits, tout fins, comme ça. Il y a encore des trucs dessus, voilà. Donc je vous montre, ils sont d'un pointu. Ils sont incroyablement pointus, hein. Je vous jure, ça, vous pouvez tuer quelqu'un avec ça. Hein. Ils coupent très très bien, donc ils sont tout petits comme ça. C'est les quoi? Les Kai 5100. Donc voilà, avec la petite trousse pour pas épointer votre ciseau, parce que c'est le plus important pour des ciseaux comme ça, c'est des trucs qui nécessitent d'avoir une pointe très très aiguisée, donc je m'en sers par exemple pour ouvrir les boutonnières, pour couper des choses très 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 fines. Voilà, ça m'arrive très souvent de les utiliser parce que ils ont une lame qui coupe incroyablement bien, en plus d'être très pointue. Donc pareil, hein, les Kai, je vous conseille amplement. Et donc, autre petit ciseau que j'ai quand je veux pas abîmer ceux-là, c'est des petits Maped comme ça. Mais vraiment, ces Maped, je les ai depuis le début en couture. Et tout simplement, je les prends ceux-là parce que je sais que si je les fais tomber, je vais pas pleurer parce que la pointe, elle sert pas à des choses super techniques, vous voyez. C'est pas des ciseaux techniques comme ceux-là qui sont très pointus et qu'il faut que je garde pointus. Donc ceux-là, en fait, je les embarque avec moi sous la machine à coudre. Comme ça, je peux couper mes fils avec et tout ça. Et s'ils tombent, parce que des fois on était gros machin, on trimballe plein de tissus derrière nous et on a des fois, souvent, on fait tomber tout ce qu'il y a sur la machine à coudre. Donc comme ça, si ceux-là ils tombent, je m'en fous.
Ceux-là, s'ils tombent, je pleure. Donc j'emmène ceux-là tout le temps sous la machine à coudre ou quand je vais à la table à repasser couper des petits trucs et tout ça. C'est pas l'écaille, hein, mais ils coupent encore suffisamment pour ce que je leur en demande et franchement, bah j'en trouve pas des comme ça. Vous voyez, ils sont pas pointus, mais quand même, ils sont assez maniables, ils sont petits, ils sont légers. Enfin voilà, et en plus je crois qu'on les trouve plus ceux-là parce qu'à chaque fois je les recherche dans les trucs de loisirs créatifs et tout comme ça, je les revois plus. Donc je pense qu'ils n'existent plus, mais je vous jure, le jour où je vais les casser, je vais être un peu triste. Même si c'est des ciseaux dont je me fous, bah mine de rien, pas tant que ça. Ensuite, j'ai une paire de ciseaux pour le papier et autres trucs dont j'ai besoin de me servir pour couper par exemple mes bouts de zip invisible, voilà, je coupe avec ça. C'est un peu mes ciseaux martyrs, les pauvres, ils vont me voir beaucoup de trucs qui sont pas censés couper, mais voilà, c'est mes ciseaux qui servent à couper à peu près tout ce qui est autre chose que du tissu. Ensuite, on passe dans les trucs un petit peu plus techniques. J'ai investi dans des ciseaux cranteurs. Alors pourquoi deux? Parce qu'il y en a un qui fait des crans... Oh non. Donc ciseaux cranteurs, vous voyez, c'est avec, hop, je vous les ouvre, avec des petits crans comme ça. Donc vous voyez qu'il y en a un avec des crans plus grands et un avec les crans plus petits. Donc les crans plus petits, c'est pour les matières très fines, mousseline, organza, crêpe, georgette, des choses comme ça. Et les plus gros, bah, vous avez compris que c'est pour les matières un petit peu plus épaisses, voilà. Et ça évite les effilochures, donc évidemment c'est pas une finition en soi, c'est juste pour éviter que la matière s'effiloche avant qu'on fasse les finitions. Donc en fait après c'est emprisonné dans la robe, dans le vêtement, donc on les voit pas du tout, hein. Mais comme ça évite que les matières se délitent au fur et à mesure qu'on est en train de coudre dessus, puisque un vêtement quand même on peut l'avoir dans les mains pendant plus d'un mois, ou d'un moment à force de toucher et tout ça, ça s'effiloche un petit peu. Donc j'ai investi dans des paires de ciseaux cranteurs comme ça avec des crans plus ou moins grands. Et donc pour terminer, j'ai des cisailles. Donc vous allez vous demander à quoi ça sert ces gros machins. Bah écoutez, j'ai découvert ça le mois dernier dans ma dernière mission et je vous assure que ça change la vie. C'est des cisailles qui servent à couper à peu près toutes sortes de choses, surtout les baleines dans les corsets. Parce que alors c'est toujours une galère de couper les baleines, parce qu'en général les baleines de corset elles sont soit d'une longueur classique qu'on doit après raccourcir, soit c'est des rouleaux qu'on doit couper à la bonne mesure, et c'est une galère à chaque fois de trouver une pince qui coupe correctement dans un atelier, et ça, je vous assure que ça coupe incroyablement bien. Donc je me suis pris la mienne. Voilà, je vous montre hein, si ça vous intéresse, si vous travaillez tout ce qui est corsetterie, corde à piano, carbone, des choses comme ça. C'est ceux-là, les Stanley Fat Max. Je vous montre la marque, donc Fat Max Stanley. Il y a la référence juste ici aussi si vous voulez la prendre, et vraiment ça coupe mais tout. Ça fait presque peur, et surtout il faut pas avoir une grande main forcément, parce que même en coupant avec cet écart de main, je vous assure que ça coupe, hein. Voilà, j'ai investi, elle coûte même pas très cher en plus, 15 ou 20 euros, un truc comme ça j'ai acheté. Si vraiment, hein, si vous faites de la corsetterie, des choses comme ça, c'est intéressant. N'allez pas vous acheter ça pour coudre à la maison forcément, si ça vous intéresse pas, mais pour ceux qui sont intéressés, voilà, je vous montre ce que j'ai, mon petit achat récent avec les cranteurs et tout ça. Je me suis fait petit à petit, je me fais une petite trousse couture plutôt sympa. Donc je vous montre un peu mes derniers arrivés. Et enfin, j'ai la solution miracle pour les moments de crise. Une petite bouteille, alors il n'y en a pas plus beaucoup dedans, hein, mais il faut que je la re-remplisse. C'est de l'eau micellaire Bioderma. Voilà, donc là, surtout c'est pas celle qui est biphasée, c'est juste la créaline H2O solution micellaire démaquillante visage et yeux Bioderma. Pourquoi? Parce que ça enlève super bien les taches de sang.
l'eau micellaire enlève le sang, ça marche trop bien. Souvent on se pique les doigts et on s'en rend pas forcément compte tout de suite parce que à force de se piquer les doigts on le sent plus ou moins bien, donc des fois on fout du sang partout dans les robes. C'est très souvent, et ça marche trop bien, je vous assure, c'est incroyable, ça bouffe le sang en fait, ça attrape le sang comme ça et ça le bouffe. Et ça marche trop bien. Je le faisais avant avec des petites fioles de solution pour les yeux, vous savez, le collyre, en petites fioles comme ça individuelles. Le problème c'est qu'une fois que c'est ouvert, on peut pas le refermer. Donc une fois qu'on l'a ouvert pour une tâche, si on n'a pas un endroit pour bien le caler et tout ça qui se renverse pas, ça reste ouvert et ça me saoule, j'ai tout le temps peur de le renverser ou quoi. Que ça, du coup ça se ferme, c'était un petit format voyage. J'ai une grande bouteille qui me sert moi pour me débarbouiller le visage et des trucs comme ça. Et du coup je re-remplis avec dedans et ça marche trop bien, trop bien. Et pareil niveau entretien, avant j'avais un petit spray comme ça, mais je le trouve plus, je sais pas ce que j'en ai fait et je pense que j'ai dû l'oublier dans un atelier où j'ai bossé ces derniers temps. Donc avant j'avais aussi un petit peu de terre de sommière. Donc la terre de sommière c'est une poudre toute fine qui permet d'absorber le gras, parce que souvent avec les machines à coudre, des fois souvent quand elles viennent d'être révisées et tout ça, elles ont du gras qui coule, mais des fois on s'en rend pas compte et la machine nous pose une goutte sur le vêtement et après pour enlever ça c'est un peu chiant. Donc j'avais toujours un petit peu de terre de sommière avec moi, ça marche super bien, il faut le laisser poser par contre. Donc il faut surtout pas fixer le gras avec le fer à repasser et tout ça. Dès que vous voyez qu'il y a la tache, il faut agir tout de suite. Donc vous mettez un petit peu de poudre de terre de sommière dessus et vous laissez agir au moins 1 heure pour être sûr, et après vous époustez comme ça la terre de sommière et normalement la tache a été absorbée par la poudre de terre de sommière et il n'y a plus de gras dans votre vêtement. Donc voilà, il faut agir très vite, mais ça marche plutôt bien vraiment, c'est une bonne astuce. Mais il faut que je me retrouve un petit avant c'était un petit pchit comme ça là que j'avais, où ça faisait un petit peu de poudre comme ça, et je pense vraiment que j'ai dû l'oublier en atelier, un peu comme les canettes. Et enfin, dernière petite chose qui n'ont pas vraiment de rapport avec la couture, mais j'ai cette petite brosse, hop, qui permet de s'enlever un peu les cochonneries de la journée avant de sortir de l'atelier, parce que bon Dieu ce qu'on s'en prend sur les genoux. C'est un petit peu chiant, donc elle est très bien cette petite brosse. En fait on brosse avec le tissu et puis quand on la rentre ça enlève la matière et après on récupère dans le pack récupérateur. Donc super pratique pour un peu s'apprêter avant de sortir, de s'enlever tous les petites peluches, les fils, les trucs comme ça qui restent accrochés à nous. Et ensuite niveau papeterie, j'ai un petit carnet comme ça, donc ça c'est un carnet Muji où je peux prendre mes petites notes. Par exemple quand on me donne en rafale des explications pour un modèle pour pas que j'ai à redemander toutes les 5 minutes qu'est-ce que je dois faire après, qu'est-ce que je dois faire après. Je prends des notes là-dedans, ou si je dois me souvenir de faire quelque chose après ou demain, ou voilà, des retouches, des choses comme ça. Un petit carnet pour noter. Et un petit porte-document parce que comme je suis en intérim, moi j'ai des fiches d'heures à remplir et tout ça. Et je mets aussi les divers documents qu'on peut me donner de la boîte, par exemple le planning, les choses comme ça, voilà. J'essaye de tout regrouper dans ce petit porte-document. Pareil, c'est un Muji tout con, mais sinon toutes les feuilles sont cornées tout le temps et ça me saoule. Je n'aime pas ça. Et voilà, du coup, toutes mes petites affaires rentrent dans un petit sac comme ça, hein, vous voyez. Alors c'est un petit peu lourd, mais écoutez, pour le moment, je m'en contente. J'aimerais bien trouver une belle mallette pour pouvoir amener tout ça dans les ateliers, parce que après tout c'est quand même mon métier, donc j'aimerais bien investir un jour dans une belle mallette pour mettre tous mes outils et tout ça. Mais j'ai tellement de ciseaux, en fait je suis même pas sûre qu'une mallette suffira pour tout ranger. En fait c'est un peu ça, il faudrait que j'arrive à trouver la bonne taille et tout ça, donc c'est un peu dur d'en voir en vrai ailleurs que sur Amazon et tout ça. Voilà, on n'en voit pas tellement en exposition, donc j'attends de voir peut-être un modèle d'une collègue qui me plairait et je lui piquerai l'idée et voilà. Mais pour l'instant je me contente de mon petit sac et écoutez, ça fait le taf, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce,
de vous abonner si c'est pas encore fait, hein, voilà, on quémande. Mais c'est gentil si vous y pensez, merci beaucoup. En tout cas, moi je suis trop contente, je suis trop excitée. Si je prépare mes affaires maintenant, c'est tout simplement parce que j'ai ma mission qui commence tout de suite derrière les quelques jours que j'ai de congé, là où je pars un petit peu à Amsterdam pour tout vous dire, avec une copine. On part un peu visiter la ville et après j'enchaîne direct avec ma nouvelle mission et là je suis si contente, c'est la maison de mes rêves, je vais chez Jean-Paul Gaultier et je suis trop heureuse. Ça va être incroyable, je vais faire des trucs de fou et j'ai trop hâte parce que je vais faire que des trucs que je connais pas et c'est trop cool. Donc j'ai très hâte de pouvoir vous en parler, peut-être un petit peu, vous montrer un petit peu le genre de choses que je peux faire avec mon petit matériel. Bon, je vous dis ça comme ça ici, j'ai refait un compte Instagram, donc Eva Coupécou, comme le nom de ma chaîne, donc voilà, je vous le dis ici. En revanche, je sais toujours pas ce que je vais pouvoir poster dessus, mais je sais qu'on me l'a déjà demandé si j'avais un compte Instagram, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'avais pas réitéré l'expérience parce qu'on m'avait piraté mon compte en fait. Donc il avait été fermé et j'étais un petit peu deg et je sais que ça prend quand même du temps à alimenter un compte Instagram, donc je m'étais pas remis dessus. Mais là voilà, j'en ai refait un et je pense que je vais essayer de vous poster des petites photos en rapport avec ma vie au travail, peut-être certains modèles que je peux vous partager parce que je ne peux pas partager tout malheureusement, il y a beaucoup de confidentialité dans la haute couture, donc voilà, je vais essayer de vous poster peut-être des photos d'anciens modèles que j'ai fait ou de petites photos de ma vie à l'atelier, des choses comme ça. Et voilà, donc si ça vous intéresse, rejoignez-moi sur Instagram et j'essayerai de vous créer du contenu qui pourrait vous intéresser, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, je vais vous laisser ici et d'ici là, je vous souhaite bonne couture. Ciao!